Les 9 questions auxquelles un propriétaire qui vend sa maison doit savoir répondre. Faire visiter son logement est une étape importante et l'acheteur a besoin d'être rassuré. Donc c'est légitime qu'il vous pose des questions. Vous allez être amené à devoir y répondre et ça serait dommage de rater une vente à cause d'une réponse approximative. Sachant qu'avec un peu de préparation et quelques conseils, vous serez à l'aise pour le renseigner. Alors découvrez tout de suite les 9 questions les plus demandées. Et oui, peu d'acheteurs sont prêts à acheter une maison avec des irrégularités ou alors à un très bon prix. Donc, si vous ne voulez pas vous exposer à une négociation, rassemblez toutes les autorisations d'urbanisme dans un dossier. Petit rappel des travaux à déclarer, il va y avoir les extensions, la véranda, la construction de nouveaux garages, la construction d'un abri de jardin, d'une piscine, mais également des choses que l'on ne pense pas toujours comme changement de clôture ou alors le changement de la couleur de votre façade ou de vos volets. Il permet d'indiquer la superficie habitable ainsi que celle de chaque pièce. Le fait de fournir une copie aux acheteurs peut être un vrai plus car ça leur permettra, une fois rentrés chez eux, de pouvoir se reposer les bonnes questions et de savoir comment faire les aménagements à leur goût. Avoir également un plan de masse ou de bornage vous permet de confirmer la surface du terrain et les réelles limites. Si vous ne retrouvez pas vos plans, le certificat loi Carrez peut être une alternative. Il permet de mesurer l'appartement par un professionnel. Ainsi, du coup, vous ne risquez pas de devoir des indemnités à vos acheteurs s'ils s'aperçoivent que le logement que vous leur avez vendu est plus petit que ce que vous avez déclaré. Ça, c'est la question qui tue. Et c'est également la question la plus posée, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, connaître si vous avez besoin de vendre rapidement pour une mutation, un divorce, et du coup, savoir s'il est possible de négocier le prix. C'est de savoir si vous partez à cause d'un élément important comme un voisinage bruyant, la construction d'un futur immeuble à côté ou alors un logement qui peut être trop difficile à entretenir. L'expérience d'un agent immobilier à vos côtés pourra vous aider pour apporter la bonne réponse en toutes circonstances. L'augmentation des prix des énergies a un vrai impact sur la décision des acheteurs. Ils le rajoutent au montant de leur prêt à rembourser et au montant de la taxe foncière. Et comme personne n'a envie d'acheter un logement qui consomme beaucoup, le fait de pouvoir justifier vos factures en leur montrant sera vraiment quelque chose qui va rassurer vos acheteurs. Également, si vous disposez des factures d'installation ou de rénovation de la chaudière ou du ballon d'eau chaude, mettez-les dans votre dossier de vente, ça sera toujours un plus. Le fait de montrer à un acheteur que votre logement est très bien isolé et qu'il consomme peu est un très bon argument pour pouvoir le convaincre. Cette question découle de la question précédente. Les acheteurs sont de plus en plus sensibles à leur confort. Ils veulent un logement qui soit très facile à chauffer l'hiver et qui garde le frais en été. Et d'ailleurs, une climatisation est même un plus. Le changement de la toiture fait peur car il représente un montant important. Alors, évitez les réponses vagues du genre je ne sais pas de quelle toiture a été changée, mais bon, elle est en très bon état. Sans preuve, l'acheteur sera sceptique. Et en plus, comme vous êtes vendeur, il s'en doutera encore plus. Donc, s'il ne voit pas une toiture en super état, soit il passera son sommaire, soit il négociera le prix au cas où il doit la changer dans les années à venir. Avoir une bonne connexion internet est un critère très important aujourd'hui. Et pas uniquement pour le télétravail. Quasiment chaque membre du foyer va posséder un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et d'ailleurs, même les télévisions aujourd'hui sont connectées pour pouvoir regarder les séries ou les émissions en replay. Si vous n'êtes pas encore raccordé à la fibre, pas de panique. Il existe le site nathd.fr qui permet de savoir si la fibre est installée dans votre rue ou non. Le site des groupes test permet également de tester votre débit internet. Vous pourrez comme ça le mettre dans votre dossier en faisant une capture écran. Mais personne n'a envie d'acheter à côté du casse-pied du quartier. Pour d'autres qui ont des horaires de travail atypiques, ça peut être très important pour eux de savoir si le voisinage est bruyant ou non, ou si des chiens aboient à longueur de journée. Et à l'inverse, il y aura des gens qui vont chercher un quartier convivial parce que c'est très apprécié pour les gens qui aiment échanger et ne pas se sentir seuls. Alors, notamment, on parle des équipements de la cuisine. Vous avez la possibilité en tant que vendeur de récupérer les appareils de cuisson, le frigo, le lave-vaisselle, toutes ces choses-là. Et c'est pourquoi l'acheteur vous posera la question. Notamment pour savoir s'il devra prévoir un budget pour l'équipement ou non. Également, le fait de laisser certains meubles pourra faciliter la vente. Je pense par exemple au pergola. C'est-à-dire qu'une pergola, ça coûte assez cher. Un acheteur ne va pas forcément avoir l'argent d'acheter ça de suite. Et vu que vous l'avez acheté spécifiquement pour votre maison, ça peut être un gros plus de leur laisser. Nous arrivons au terme de ces 9 questions. Je vous conseille de faire un point en amont avec des agents immobiliers pour pouvoir préparer tous les documents importants ou vous mettre à jour. Rassemblez tout ça dans un dossier papier ou alors sur votre ordinateur si vous préférez, comme ça vous pourrez l'envoyer rapidement à vos acheteurs.
Et en tout cas, sachez qu'une visite bien préparée et organisée facilitera toujours votre vente.